Bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à une nouvelle dimension humaine et lumineuse. Pour recevoir votre motivation quotidienne, abonnez-vous. Je vous apporte des outils pour transformer votre vie. Commençons. La clé du succès, les secrets intemporels de Napoléon Hill pour transformer votre vie. La philosophie du succès de Napoléon Hill, telle qu'exposée dans son œuvre célèbre Réfléchissez et devenez riche, Think and Grow Rich, repose sur des principes universels qui transcendent le temps et les disciplines. Publié pour la première fois en 1937, ce livre est considéré comme l'un des piliers du développement personnel et de la réussite financière. Il, inspiré par les idées et les méthodes de succès de personnalités telles qu'Andrew Carnegie, Thomas Edison et Henry Ford, propose une méthode structurée en plusieurs étapes pour atteindre ses objectifs personnels et professionnels. 1. Le désir ardent, le point de départ. Pour Napoléon Hill, le succès commence par un désir intense et brûlant d'atteindre un objectif précis. Ce désir doit être clair et transformé en une vision détaillée. L'auteur insiste sur l'importance de formuler cette ambition par écrit et de la lire quotidiennement pour s'imprégner de cette énergie motrice. 2. La foi, croire en son succès. La foi est essentielle dans le processus. Il explique que croire fermement en ses capacités crée une dynamique mentale positive qui attire les opportunités et renforce la persévérance face aux obstacles. C'est la combinaison de la visualisation et de l'autosuggestion qui nourrit cette foi. 3. L'autosuggestion, programmer son esprit. L'autosuggestion, ou l'art de répéter des affirmations positives, est un outil puissant pour influencer l'esprit subconscient. Selon Hill, l'esprit devient ce qu'il nourrit, et il est donc crucial de l'alimenter avec des pensées de réussite, de confiance et de détermination. 4. Les connaissances spécialisées. Il met en avant l'importance des connaissances spécifiques, en soulignant que le savoir en soi n'est pas suffisant. Il s'agit d'acquérir et d'appliquer des compétences spécifiques qui permettent de progresser vers son objectif. 5. L'imagination, l'atelier de l'esprit. L'imagination est décrite comme une faculté essentielle pour transformer des idées en plans concrets. Grâce à elle, l'individu peut concevoir des solutions innovantes et surmonter les limites apparentes. 6. La planification organisée. Une vision claire doit être suivie d'une planification précise. Il insiste sur la nécessité de prendre des mesures concrètes et d'agir avec détermination. La procrastination est l'ennemi du succès. 7. La persévérance, le fondement du succès. Le chemin vers le succès est semé d'embûches. La persévérance est donc un trait indispensable. Il encourage ses lecteurs à persister face aux défis et à adopter une attitude résiliente. 8. Le pouvoir du groupe d'esprit, mastermind. Il valorise l'importance de s'entourer d'un groupe d'esprit, une alliance de personnes partageant des objectifs similaires ou complémentaires. Cette collaboration favorise l'échange d'idées, la motivation et la croissance personnelle. 9. Décoder le subconscient. L'esprit subconscient est vu comme une force puissante qui agit en arrière-plan pour influencer les actions et les résultats. Il propose de l'alimenter consciemment avec des pensées positives et des affirmations motivantes. 10. Surmonter la peur. Enfin, il identifie 6 types de peurs principales, la peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de la perte d'amour, de la vieillesse et de la mort, comme des obstacles au succès. Il insiste sur la nécessité de les confronter et de les surmonter. Cette œuvre continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, car elle enseigne que le succès est avant tout une affaire d'attitude, de discipline et de vision. 11. La puissance de la décision. L'indécision est l'un des plus grands ennemis de la réussite. Il affirme que les leaders et les individus à succès prennent des décisions rapidement et les modifient rarement, sauf en cas de nécessité majeure. Cette capacité à s'engager pleinement dans une direction crée une dynamique qui attire les ressources et les opportunités. 12. L'habitude de l'action. Un élément clé de la philosophie de Hill est l'importance d'agir sans attendre des conditions parfaites. L'action immédiate permet non seulement de se rapprocher de ses objectifs, mais aussi de renforcer la confiance en soi. Il encourage à faire chaque jour un pas, même modeste, dans la direction souhaitée. 13. Le leadership et l'esprit de service. Il relie le succès à une forme de leadership éclairé, basée sur le service aux autres. Il insiste sur le fait que les vrais leaders ne cherchent pas seulement à accumuler des richesses pour eux-mêmes, mais à apporter une valeur réelle aux personnes autour d'eux.
Ce principe favorise une réussite durable et éthique. 14. Le contrôle des émotions. La maîtrise des émotions est une facette essentielle de la philosophie du succès. Il souligne que les émotions négatives telles que la peur, la colère ou le doute peuvent saboter le progrès. À l'inverse, cultiver des émotions positives, comme la gratitude, l'enthousiasme et la joie, stimule la créativité et la productivité. 15. La loi de l'attraction avant l'heure. Bien qu'il n'utilise pas explicitement le terme de « loi de l'attraction », son concept y est intimement lié. En se concentrant sur des pensées positives et des objectifs clairement définis, on attire à soi les circonstances, les personnes et les opportunités nécessaires pour réussir. 16. L'éducation de la volonté. La volonté est présentée comme une force directrice pour dompter l'esprit et rester concentré sur ses priorités. Il compare la volonté à un muscle qui se renforce par l'effort et la discipline. La capacité à maintenir son attention sur un but malgré les distractions est un gage de succès. 17. La gestion du temps et des priorités. Il insiste également sur l'importance de hiérarchiser les tâches et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Les individus à succès savent distinguer entre l'essentiel et le superflu, en consacrant leur énergie aux activités qui ont le plus grand impact sur leurs objectifs. 18. Le rôle de l'intuition. Dans sa philosophie, il donne une place importante à l'intuition, qu'il considère comme un outil de guidance offert par l'esprit subconscient. En cultivant le calme mental et en se connectant à soi-même, il devient possible de percevoir des solutions et des opportunités souvent invisibles à l'esprit rationnel. 19. L'alignement avec un but supérieur. Il invite à relier ses ambitions personnelles à un but supérieur, un idéal qui dépasse les simples considérations matérielles. Ce sens du devoir ou de la mission donne une profondeur et une signification particulière à la poursuite de la réussite. 20. Le succès comme un processus continu. Enfin, il rappelle que le succès n'est pas un état statique, mais un processus continu d'apprentissage, d'adaptation et de croissance. Ce qui importe, ce n'est pas seulement d'atteindre un objectif, mais de devenir une meilleure version de soi-même tout au long du chemin. Il nous enseigne que le succès est avant tout une discipline intérieure, un art de penser et d'agir en accord avec ses rêves. Sa philosophie inspire à croire que rien n'est impossible pour celui qui ose rêver, planifier et agir avec foi et détermination. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de m'encourager d'un like pour poursuivre notre aventure humaine.